Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, j'avais envie de partager un petit projet, un challenge perso que je me suis donné. C'est assez rare que je travaille pour moi-même. Je travaille essentiellement pour les autres depuis pas mal d'années. Et puis là, j'ai eu un petit élément déclencheur qui m'a donné envie de travailler sur un projet personnel. Donc c'est un bon challenge. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore sur cette page, si je reviens 25 ans en arrière, j'ai fait mes études à S-Mode Paris, donc je suis diplômée de cette école. J'ai donc principalement travaillé sur la méthode de coupe d'S-Mode Paris, qui est une méthode de travail, au moins pour les 2 premières années, très ciblée sur la femme. Et puis après, en troisième année, je me suis spécialisée en costume de scène et donc ça m'a permis de travailler tout ce qui est corsetterie et compagnie. Les années ont passé puisque effectivement cela fait 25 ans que je travaille aujourd'hui et j'avais envie d'apprendre tout simplement, donc je me suis tournée vers d'autres méthodes de coupe. J'ai commencé à chercher un peu ce qui était différent, à pouvoir comparer. Donc je me suis auto-formée, on va dire. J'ai travaillé avec d'autres méthodes. J'ai aussi mis au point mes propres méthodes de travail par rapport à mes expériences et par rapport à mes clientes. Toujours très tournée vers la femme, la corsetterie, le costume de scène, la robe de cérémonie. Donc j'ai étudié des méthodes, alors les autres méthodes d'S-Mode spécialisées dans d'autres corps de métiers ou de professions autour de la mode, bien sûr, et puis des méthodes de l'AICP, des méthodes italiennes. Voilà, j'en ai étudié pas mal en 25 ans, j'ai eu le temps, j'avais cette envie d'apprendre et d'étudier un peu tout ce qui se faisait. Ça me permet aujourd'hui de piocher un petit peu dans différentes façons de travailler, dans celles que j'ai mis au point, dans celles que j'ai pu voilà, étudier un petit peu partout et de prendre un peu ce qui me semblait bien pour moi, pour ma façon de travailler et pour mes clientes. Alors, les livres, j'en ai un petit peu partout, que ce soit en Mayenne ou à Paris. J'ai de grandes bibliothèques. J'avoue que si vous voulez me perdre, vous m'emmenez dans une librairie. Et il y a plusieurs mois, au début d'année, je pense, j'avais précommandé ce livre qui est écrit par un tailleur allemand, Sebastian Hof. Alors je l'avais précommandé parce que je suivais son compte et qu'il me semblait très intéressant. C'est vrai que j'ai toujours plus travaillé pour la femme que pour l'homme, mais j'ai commencé quand même en cérémonie, en événementiel, à travailler pour une clientèle masculine depuis pas mal d'années. Et puis j'ai un ado. Voilà, je suis maman solo d'un ado qui a presque 16 ans, qui a traversé toute cette période collège, adolescence où effectivement il fallait qu'il s'habille comme tout le monde. Donc les vêtements faits par maman, ce n'était plus possible. On n'en parlait plus. Et j'ai cette chance qu'il va avoir bientôt 16 ans dans mon malheur de le voir grandir trop vite, et qu'il se tourne effectivement maintenant à nouveau vers les belles choses. Il aime les beaux vêtements. C'est chouette, je vais pouvoir me remettre à créer pour lui. Alors, j'ai reçu ce livre la semaine dernière, et puis comme je voulais l'emporter dans ma valise, il est resté sur la table du salon, et mon fils est tombé dessus. Et il est tombé sur la jolie veste bleue en couverture et qu'on a à l'intérieur. Alors, pour remettre les choses un petit peu à leur place, Sébastien est un vrai tailleur dans les règles de l'art, donc il ne travaille qu'en homme. Une veste tailleur traditionnelle dans les règles de l'art, il faut compter un budget environ de 4000 euros. Ça vous donne un petit peu une fourchette du temps de travail qu'il va y avoir à l'intérieur de ce vêtement. 4000 euros, bon, ça comprend le tissu, les matières nobles, certes, mais aussi tout le travail à la main qui va être fait sur cette pièce. C'est vraiment un travail traditionnel dans les règles de l'art. Alors j'en ai fait un tout petit peu à une époque, mais c'est vrai que me spécialisant en femme, je n'ai jamais vraiment pris le temps de bien aboutir des pièces entières, costumes tailleur à fond. Je l'ai fait pour des gilets de cérémonie militaire ou autres, mais voilà. Ce sont des pièces que je faisais peu. Et puis mon fils m'a dit qu'il voulait cette veste bleue. Alors au début j'en ai parlé avec Sébastien qui m'a répondu que tous les hommes devraient avoir une veste bleue dans leur garde-robe. Et que mon fils ayant bientôt 16 ans, on pouvait se dire qu'il allait être un homme et que donc il avait le droit à sa veste bleue. En fait il a raison. Donc je me suis mis un auto-challenge.
Certes, je ne travaille pas pour moi, mais je vais retravailler pour mon fils. Donc vous allez pouvoir, alors ça va me prendre du temps, hein, parce que c'est quand même un gros dossier que je vais essayer de mettre au milieu de tous mes dossiers professionnels, mais vous allez pouvoir dans les semaines et mois qui viennent suivre, ce projet challenge, un peu fil rouge. Voilà, donc vous allez voir, de la création, sur mesure tailleur, consacrée à une veste traditionnelle pour mon fils de A à Z. J'espère pouvoir réussir à traduire la méthode de Sébastien dans les règles de l'art. Je sais qu'il va me surveiller. J'ai une grosse pression. Voilà, donc je sors un petit peu de mon confort personnel. Je me mets un challenge en plus et j'espère pouvoir y arriver. Voilà, j'attends aussi votre ressenti sur tout ce cheminement que je vais faire d'un point de vue personnel, professionnel et en couture. N'hésitez pas à commenter les photos qui vont venir sur ce projet fil rouge. Et puis voilà, pour tout le reste, il n'y a pas de souci. Je ne vous oublie pas, je continue mes formations, tout va bien, tout suit son cours. Et tout arrive très vite. La rentrée va être très, très, très chargée. Je vous dis à très bientôt. Bon week-end à vous.